bikamwe yeso yo nokina kokufa salelanga bikamwe yeso yo banguna na yo pona yesu bakokima esiko yo zali bakoba ya ositokanga kieti moto tolobaki akobonga lisusu te yo nani yo nani yo nani salelanga bikamwe salelanga bikamwe salelanga bikamwe yeso yo salelanga bikamwe yeso yo neli bikamwe pardon naluki yango nzambe. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers les quartiers de la ville de Pointe-Noire, nous vous disons bonjour, sinon bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. D'aucuns se sont aperçus certainement que ça fait un bon moment que nous n'avions plus été présents sur les antennes de la TV OPH. Bien, c'est là pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté. Aujourd'hui, nous allons donc redémarrer avec notre série d'émissions sur un thème quelque peu particulier, je dirais. Il est intitulé « Jeunes, vacances et sexualité ». Pourquoi ce thème, d'aucuns se demanderaient-ils? Mais ceci, en fait, c'est pour pointer aux jeunes filles et aux jeunes garçons, aux adultes même, sinon à tout le monde d'ailleurs, l'intérêt d'adopter un comportement responsable afin de ne pas s'exposer aux infections sexuellement transmissibles, aux grossesses non désirées, au VIH-Sida, qui sont des dangers susceptibles de bloquer, sinon de freiner leur avenir. Voilà. Donc, chers amis, vous êtes sans ignorer qu'on parle des IST, qu'on parle du VIH-Sida, qu'on parle des grossesses non désirées. En tout cas, ça cause des véritables ravages, surtout en milieu jeune. Et les vacances, un peu comme de la manière habituelle, c'est une occasion fortuite pour les jeunes où davantage la propagation de ces fléaux est manifeste. D'où cette émission qui vient donc pour nous à point nommé, afin que c'est comme une espèce d'interpellation que nous faisons à tout le monde, jeunes, hommes, femmes, adultes, afin que les vacances scolaires ne soient pas des occasions pour de l'égarement, tout simplement, pour que les jeunes ne se retrouvent pas éparpillés dans toute la ville, dans toutes les actions, dans tous les actes insensés, ce qui compromettrait effectivement leur avenir, je l'ai dit tantôt, à cause des effets négatifs que cela apporte. Aussi donc, pour ce qui nous concerne en tant qu'ACBF, antenne de Pointe-Noire, l'arrivée des vacances scolaires constitue une occasion ultime de notre part pour faire un focus sur les questions de santé sexuelle et son reproduction en milieu jeune. D'ailleurs, nous tenons à rassurer tous ceux qui nous suivent maintenant que nous restons attentifs au sujet d'intérêt des jeunes et nous nous proposons de continuer d'échanger avec eux. Et les canaux habituels sont connus, notamment la radio, la télévision comme maintenant, le téléphone. Hein, nous avons sur un numéro, je rappelle ici, le 06 662 40 14, 06 662 40 14. En tout cas, le coup de fil passe. Le numéro WhatsApp, c'est le 05 520 08 32. Je répète, 05 520 08 32. Nous avons même une page Facebook, acbf.noir, @gmail.com. acbf.noir en minuscule, @gmail.com. Et pourquoi pas ne pas passer au siège? Hein, le siège, nous sommes situés à l'OCH sur bord, à côté de la pharmacie La Grande. Donc, vous voyez, tout ça, c'est donc des canaux qui sont ouverts pour que tous ceux qui sont intéressés, qui se posent mille une questions, peuvent arriver à l'ACBF pour plus d'informations. Mais alors, pour ce redémarrage de nos émissions au titre de l'année 2023, je ne vais pas être seul. Je suis donc ici au niveau de l'ACBF et je vais me rapprocher de personnes habilitées à répondre aux différentes questions que nous nous posons les uns les autres. Banguna na yo pona Yesu bakokima esiko yo zali bakoba ya ositokanga kieti. Voilà, chers amis, donc comme annoncé, vous voyez bien que je ne suis pas seul sur ce plateau. Donc je retrouve cette équipe de l'ACBF
que je me donne le plaisir de les présenter. Soit alors de se présenter, je vais commencer à ma droite. Oui, mademoiselle. Armélie Matona, membre volontaire de l'ACBEF, Jeunes du Match Pointe-Noire. Voilà. Je suis Clément Vembe, coordonnateur de ACBEF Antenne de Pointe-Noire. Toutefois, je voudrais également rappeler que le but de nos émissions, c'est de vous amener à recevoir des informations les plus complètes possibles en matière de santé sexuelle et santé de la reproduction, afin que, également sur les différentes méthodes contraceptives modernes, MCM, question de vous aider à choisir celle qui s'adapte à chaque cas. Voilà, donc on va aller droit au but. Notre thème, je l'ai indiqué plus haut, c'est jeunesse, vacances et sexualité. Alors, donc je vais d'abord avec le coordinateur. C'est vrai, la CBF, nous sommes là depuis longtemps, mais les quelques moments que nous avons passés sous silence, il est peut-être de bonne loi quand même qu'on essaie de rappeler à tous ceux qui nous suivent la CBF. Bon, ok, la CBF. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? La CBF, c'est quoi? Merci pour la question. Il faut dire que pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, ou pour rappeler aux anciens téléspectateurs de OPH, que la CBF est une association congolaise pour le bien-être familial, qui a vu le jour en mars 1987 à Brazzaville, à l'initiative de quelques bonnes personnes, notamment des personnes travaillant dans le secteur de la santé. Et à Pointe-Noire, notre antenne existe depuis 1992 et qui est située à l'OCH, sur Borbo, arrêt Baguette d'Or, à côté de la pharmacie La Grande. Et nous avons à notre antenne, notre siège, une clinique. Et là, vous pourrez venir et vous serez reçu pour les consultations prénatales, les consultations gynécologiques, les examens des laboratoires, les échographies, l'éducation sexuelle complète, la vaccination, le dépistage et la prise en charge des IST et le VIH-Sida. Bref, un certain nombre de services qui est offert à tous ceux qui nous visitent. Et à cela, également, vous trouverez au niveau de notre antenne des jeunes comme Armélie, des adultes comme moi, pour vous recevoir et parler des questions qui concernent la santé sexuelle et la santé de la reproduction. Pour dire qu'à travers ces explications, en fait, c'est tout le monde qui est concerné pour les activités de la CBF. Mais seulement, on s'aperçoit que la plupart de vos activités sont orientées plus vers les jeunes. On peut comprendre pourquoi? Nous savons, nous tous, que les jeunes, par rapport à la population, représentent la grande frange, je dirais, dans les 60%. Lorsque nous prenons la tranche d'âge qui va de 10 ou de 15 à 24 ans, eh bien, ça représente plus ou moins ce pourcentage-là. Donc, les jeunes, c'est, comme on le dit, c'est l'avenir de demain. C'est ceux qui vont nous remplacer. Et nous pensons que ceux qui vont nous remplacer, il faut leur donner le maximum d'informations afin qu'ils puissent devenir des adultes responsables en matière, pardon, de sexualité. Donc, qu'ils aient une sexualité responsable. Et pourquoi on insiste sur ça? Je voudrais partager quelques informations. Et par rapport aux enquêtes que nous avons eu à mener, il y a cette tranche-là de 15 à 24 ans, eh bien, on nous dit 22% des garçons ont une connaissance complète sur le VIH. 22%. Ça veut dire près de 80% n'ont pas l'information complète sur le VIH. Et on nous dit également que 25% des garçons ou 20% ont des rapports sexuels avant 15 ans. Donc, avant 15 ans, dans cette tranche d'âge-là, il y a nos jeunes, nos enfants, ils ne sont pas si innocents que ça, ça donne déjà au rapport sexuel avant 15 ans, 25%. Et dans ces 25%-là, nous avons 23% de ces rapports sexuels qui débouchent sur quoi? Sur des grossesses non désirées. Et donc, voyez-vous, dans cette tranche d'âge-là, rapport sexuel précoce, et déjà, il y a des grossesses non désirées susceptibles d'hypothéquer, comme qui dirait, la scolarité de ces jeunes-là. À cela, il faut également ajouter qu'il y a au moins 10% de cette tranche d'âge-là, découlant de ces rapports sexuels précoces, qui aboutissent à quoi? Eh bien, à des accouchements également précoces. Nous savons, nous tous, que à cet âge-là, souvent, les biologistes ou les médecins nous diront, le bassin n'est pas encore assez large, la personne n'est pas encore assez adulte, mais
Malheureusement, il y a une grossesse et il faut qu'elle accouche. Grossesse à risque alors. À risque vraiment. Et à cela, une autre information que je voudrais partager, c'est que à peine 17% des jeunes ont l'information sur les contraceptifs. Donc s'il y a 17%, il y a 83% qui n'ont pas l'information sur comment éviter une grossesse, comment ne pas attraper une IST. Mais justement, c'est pour ça que l'ACBF met l'accent sur les jeunes, pour qu'ils aient les informations nécessaires, pour qu'ils ne tombent pas dans le piège des infections sexuellement transmissibles, du VIH et des grossesses non désirées. Et par rapport au thème d'aujourd'hui, quel lien faites-vous avec les vacances scolaires? Ah ben justement, le lien, il est là tout de suite. Nous avons les jeunes qui, pendant une période donnée, sont focalisés sur les études, pendant la période scolaire. Et arrivent les vacances. Les vacances, c'est quoi? C'est la détente, c'est les amusements. On cherche à se défouler, à se relaxer. Et bien justement, il y a des occasions. Donc pour ces jeunes-là, tout est occasion de défoulement, de fête, de kermesse, d'excursion. Bref, d'un certain nombre de choses qui peuvent permettre à ce que les jeunes tout de suite tombent sur quoi? Sur comment on appelle, sur des rapports sexuels précoces. Parce que souvent, dans ces milieux jeunes-là, on voit ces occasions-là également. Il y a souvent quoi? Il y a l'alcool, il y a les drogues qui circulent. Et si ça circule, il y a aussi les rapports sexuels précoces à ce moment-là. Et du coup, pour nous, nous pensons qu'il faut attirer l'attention des jeunes pour cette période-là, pendant les vacances-là, que, attention, vous voulez vous défouler, vous voulez vous relaxer, mais attention, il y a aussi les IST qui vous guettent, il y a aussi le VIH qui vous guette, et pourquoi pas, il y a une grossesse non désirée aussi qui vous guette. On ne peut pas parler des jeunes sans les jeunes eux-mêmes. Voilà pourquoi sur ce plateau, nous avons une jeune demoiselle qui est donc membre du mouvement d'action des jeunes de la CBF qu'on appelle le MAJ. Alors, je m'adresse à Armélie Matoulin. Comment organiser votre mouvement? Est-ce qu'il y a une possibilité d'y adhérer ou bien c'est automatique? Quel genre d'activité vous réalisez? Le MAJ, en fait, de quoi il s'agit? Déjà, je vais commencer par la définition. Le MAJ, c'est le mouvement Action Jeunesse. Donc, une partie des jeunes qui se trouvent dans l'association congolaise pour le bien-être familial. Il y a les adultes qui sont concernés, mais les jeunes également viennent vers les amis jeunes. On se dit que l'information entre jeunes, ça passe facilement. On a nos méthodes à nous, on sait comment communiquer avec les jeunes. Alors, nous avons toute une équipe, on a tout un bureau, on a le président, la vice-présidente, la secrétaire générale, le trésorier, le premier conseiller et la deuxième conseillère. Alors, quand vous venez au MAJ, l'adhésion se fait comment? Ça ne se fait pas automatique. On n'oblige personne. Vous venez, vous assistez, ça vous intéresse. Donc vous êtes d'abord membre de la CBF, mais pas obligatoirement membre du MAJ. Non, quand vous arrivez, vous assistez d'abord aux réunions. Oui. Quand ça vous plaît, vous adhérez automatiquement. Vous êtes membre volontaire de la CBF d'abord et vous êtes jeune du MAJ, Pointe-Noire. L'adhésion, c'est 1000 francs. Donc, on fait des descentes dans les écoles pour parler de la sexualité. Mais nos jeunes, ce sont des jeunes formés en éducation sexuelle complète qui, à leur tour, vont donner la bonne information aux amis jeunes. Donc, on fait également des descentes dans les quartiers, de porte à porte. On se dit peut-être qu'il y a de ces jeunes qui ne vont pas à l'école. On ne va pas seulement s'arrêter à l'école, mais on va aussi dans les ménages, de porte à porte, parler de la sexualité. Entre nous jeunes, on pense que ça passe plus facilement. Mais également, nous allons vers nos amis jeunes faire des sensibilisations de promotion, c'est-à-dire que les méthodes contraceptives que nous avons à la CBF, on véhicule le message pour dire que nous avons le préservatif, que nous avons tout ce qu'il faut comme méthode contraceptive moderne. Nous sensibilisons également sur la page Facebook MAJ Congo. Vous cliquez juste MAJ, M-A-J, espace Congo. Là-bas, vous allez poser toutes vos questions, vos préoccupations liées à la santé sexuelle et la santé de la reproduction. Vous aurez toutes vos réponses possibles. Mais également, une autre page, c'est TikTakados. Vous allez, vous cliquez juste comme vous l'entendez, TikTakados. Là également, vous allez poser toutes vos questions et vous aurez des réponses. Comment sur la réception, l'accueil de vos amis jeunes qui vous reçoivent quand vous faites des descentes? Ils apprécient ça, c'est bon? Bien sûr, ils apprécient parce que quand on va, on ne les moralise pas. On ne les stigmatise pas. On ne dit pas que toi, à ton âge, tu as déjà... Vous n'allez pas donner des leçons. Voilà. Parce qu'on se dit, la personne n'avait pas peut-être la bonne information. Ouais. L'information qu'on donne dans la rue, c'est peut-être pas la bonne.
Donc nous, quand on va, on ne fait pas de différence de race, d'ethnie, non. On accueille tout le monde et on véhicule l'information que nous avons. On ne va pas dire à un jeune de 15 ans, toi, à ton âge, tu as déjà eu des rapports sexuels, c'est trop tôt. Non. On dit aux jeunes, tu as eu des rapports sexuels très tôt, mais quand tu vas faire tes rapports sexuels, il faut utiliser le préservatif parce qu'il y a le VIH qui te guette, il y a des infections sexuellement transmissibles, mais également pour le jeune garçon, il faut enceinter la jeune fille qui sera avec une grossesse précoce et non désirée. Ok, je reviens encore vers le coordinateur. Quels sont les dangers, pour ainsi dire, qui guettent les jeunes pendant les vacances au cours de... Ben justement, c'est peut-être revenir à ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, que justement, les vacances constituent des moments où pour les jeunes se donnent un certain nombre d'activités. Et ces activités-là vont dans le sens de la détente, relaxation, amusement, bref, ils se relâchent. Ils se relâchent par rapport à quoi? Par rapport à la période scolaire où il y avait les devoirs, il y avait les compositions, il y avait les examens à préparer, et les parents, comme qui dirait, tout le monde était centré sur le jeune pour dire, attends, est-ce que tu as étudié tes leçons? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Attention l'examen. Bref, tout le monde était focalisé sur les études. Quand arrivent les vacances, tout ça se relâche. La pression n'est plus là. Aussi bien des parents ou des études elles-mêmes. Et du coup, le jeune ou la jeune fille ou le jeune garçon se sont libérés. Il veut utiliser ce temps-là pour se détendre. Mais comment utiliser ce temps-là? Comment? J'ai dit tout à l'heure, le plus souvent, ils font quoi? Ben, ils sont là entre eux, les jeunes et leurs pères, à discuter de même âge, et que chaque fois, ils réfléchissent, ils ont tendance, à toute occasion, à trouver un moyen pour se détendre. Et surtout que, dans notre ville, quand même, les détentes aussi, où les distractions saines ne font pas les gens. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on remarque le plus souvent, c'est quoi? Eh bien, c'est des kermesses qu'on organise de gauche à droite, et les jeunes ont tendance à vouloir que je vais aller à la kermesse, je vais aller aux excursions, on va faire des sorties de groupe, voir des réveillons, des anniversaires. Tout est prétexte pour que le jeune plus ou moins se relâche. Même à l'église, il y a des nuits de prière, c'est comme ça on appelle ça, des veillées de prière. Oui, il y a des veillées de prière, mais même là, au moins, on se dit que ils vont pour la bonne cause, c'est-à-dire pour prier. Sous-entendu, oui, mais voilà. La pratique. Je veux pas rentrer dans ce débat-là, j'ai pas assez d'éléments, mais pour dire que certains, par exemple, les jeunes, quand ils se retrouvent là, et sur leur téléphone, c'est pour visionner des vidéos porno, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est du genre à ce que l'élève d'hier, qui est devenu vacancier aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ben, souvent, dans ce milieu-là, dans ce moment-là aussi, on utilise l'alcool, on boit. Dans ce milieu-là aussi, on utilise quoi? Un certain nombre de drogues. On entend parler des tramadol, les autres là. Tout ça, eh ben, quand le jeune prend ça, la vigilance baisse. Il n'est plus sur ses gardes. Les conseils qu'avait donné papa, qu'avait donné maman, qu'avait donné la grande sœur ou le grand frère, bref, il n'est plus dans lui-même. Et du coup, il peut se relâcher, et c'est quoi? C'est des rapports sexuels. Et souvent non protégés. Comme ils ne connaissent même pas encore comment utiliser le préservatif. Armélie vient de nous le dire ici. Et comme c'est ainsi, quel est le résultat de cours? C'est quoi? Eh bien, il y a la transmission du VIH. Il y a quoi? Il y a les infections sexuellement transmissibles. Le gono, syphilis, tout ce que nous connaissons. Il y a quoi également? Ben, pour la jeune fille, il y a de fortes chances d'avoir une grossesse non désirée. Eh bien, justement, tout ça, ça peut constituer donc des fardeaux, comme qui dirait, des freins pour son avenir. Et donc, pour nous, les vacances, les dangers qui guettent les jeunes dans leur pratique sexuelle, c'est ce qu'on vient de dire là. Attention au VIH, attention à la grossesse non désirée. À propos, je prends un mot, on va quand même pas aussi dire aux enfants de ne pas se défouler, de ne pas se distraire. Mais entre-temps, avec tout ce corollaire de risque là qui court, bon, ou alors comment le jeune peut-il faire pour éviter soit une infection sexuellement transmissible, soit une grossesse non désirée, et pourquoi pas le VIH/SIDA? C'est même, je dirais, le but de notre émission. C'est ça, attirer l'attention des jeunes et leur donner les moyens, comme qui dirait, de se défendre ou de se prémunir, d'être à l'abri de ces dangers. IST, VIH et grossesse non désirée. Il faut voir que il y a deux catégories de jeunes qui vont se présenter à nous, qu'on peut déceler. Il y a ceux qui sont sexuellement actifs déjà et ceux qui ne le sont pas encore.
Pour ceux qui ne le sont pas encore, c'est les encourager à rester dans l'abstinence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore commencé avec les rapports sexuels. Ils sont encore vierges. Et malgré les railleries, malgré les moqueries, malgré la pression des amis ou de l'entourage, nous demandons à ces jeunes de rester sur leur position, de continuer dans cette position, dans cette voie. C'est-à-dire ne pas céder à la pression d'avoir son premier rapport sexuel maintenant. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de leur corps. C'est à eux de décider le jour, le moment, peut-être le lieu. C'est à eux de décider que c'est maintenant là que je vais avoir des rapports sexuels. Mais ça ne peut pas être sous la pression de l'entourage, des amis et autres. Ce n'est pas parce que dans les différentes entretiens ou les échanges qu'ils ont entre jeunes que chacun est en train de faire état de ses ébats sexuels. Et donc toi, comme tu n'as pas de sujet, tu ne prends jamais la parole pour expliquer ça, tu te sens diminué, tu te sens, comme qui dirait, en difficulté. Non, on vous encourage à demeurer ainsi, poursuivre ainsi, garder le cap. Et si vous avez besoin des conseils d'autres également, n'oubliez pas de frapper à la porte de la CPF. On vous donnera encore d'autres arguments pour demeurer dans cette position-là. Et il y a le premier cas, ceux qui sont sexuellement déjà actifs. Armélie l'a dit tout à l'heure, nous ne moralisons pas. Mais au contraire, nous nous disons seulement attention. Tu as déjà commencé, tu as déjà goûté, comme on dit. Tu peux pas t'arrêter. Continuons. Mais attention, utilise le préservatif. Utilise un moyen qui te permettrait d'être à l'abri des infections sexuellement transmissibles, d'être à l'abri du VIH, d'être à l'abri d'une grossesse non désirée. Donc c'est ça essentiellement que nous disons aux jeunes. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, gardez cette position, ne cédez pas à la pression des gens. Et pour ceux qui ont déjà commencé, attention, il y a le VIH qui est là, il y a les IST qui sont là, et il y a les grossesses non désirées. Comment les éviter? Il faut utiliser une méthode contraceptive, notamment le préservatif, qui leur permettrait d'avoir cette triple protection par rapport à ces trois dangers que nous venons de citer. C'est vrai que le mage principalement fait des descentes dans les différents milieux, certes, mais c'est peut-être pas suffisant et puis ils n'ont peut-être pas le temps de toucher tout le monde. Mais sinon alors, comment est-ce que le jeune peut-il obtenir toutes ces informations-là? Sur comment se protéger et autres. Il y a son entourage. Si dans son entourage, il y a quelqu'un, un adulte assez responsable, qui peut conseiller, donner de bonnes informations à ce jeune-là. C'est vrai, nous dirons que chez nous, le Bantou, l'adulte ou le papa ou le maman ou autre ne parle pas de ces questions-là avec son enfant. D'accord. Mais on peut trouver dans la famille quelqu'un d'assez responsable chez qui le jeune homme a confiance et de lui poser un certain nombre de questions et cet adulte responsable lui donnera les informations. Ça, c'est possible. C'est possible également que les jeunes se renseignent sur le net, sur les réseaux sociaux. Mais même là aussi, il faut quand même mettre des guillemets. Attention, il y a certaines informations qu'on véhicule qui ne sont pas correctes. Donc là, je ne conseillerais pas trop. Pour ceux qui commencent... Mais ce qui est sûr, c'est déjà, on peut aller dans les infirmeries scolaires, on peut aller dans les centres de santé intégrés, et là, on verra un agent de santé qui va conseiller le jeune sur la méthode, sur comment être à l'abri d'une IST, à l'abri d'une grossesse non désirée ou bien du VIH. Et à cela, j'ajouterai les associations comme l'ACBF. Vous voyez déjà, il y a cette émission que nous faisons, ça va dans ce sens. Mais tout à l'heure, au début de cette émission, je vous ai également situé où se trouve la clinique de l'ACBF. Donc là également, les jeunes peuvent venir au niveau de l'ACBF pour avoir des informations sur comment se protéger du VIH, comment se protéger des infections sexuellement transmissibles, comment être à l'abri d'une grossesse non désirée. Mais à cela, il y a d'autres informations encore. Le calcul du cycle mensuel, comment faire un PV, à quel moment et pourquoi, comment dépister, reconnaître que ce que je sens là, c'est une IST ou pas une IST. Bref, un maximum d'informations que ces jeunes-là pourront trouver au niveau de la CBF. Je reviens encore vers Ramélie. C'est vrai, j'avais amorcé la question, comment les amis jeunes vous accueillent au cours de vos descentes. Mais entre-temps, selon l'expression du cours d'eau, on vous oriente plus vers les services habilités. CICI, ONG qui évoluent dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction. Quand vous faites des descentes, enfin, en soi, vous allez peut-être comme patient dans ces centres-là.
Et comment vous sentez? Est-ce que vous êtes bien reçu? Est-ce que vous n'êtes pas stigmatisé pour dire, mais comment à ton âge, tu viens déjà comme ceci, etc. Comment ça se passe exactement? Comment êtes-vous reçu? Déjà, d'une façon générale, les jeunes ne sont pas bien reçus dans les centres de santé intégrés ou encore dans les cliniques. Ils sont plus stigmatisés par le personnel soignant qui sont en face d'eux. Ils se disent, toi à 15 ans, tu as déjà eu des rapports sexuels, toi tu as déjà eu une grossesse non désirée. Du coup, le jeune se sent frustré. La prochaine fois, le jeune homme ne va pas revenir ou la jeune fille ne viendra plus. Et donc, c'est dire au personnel soignant de ne pas stigmatiser les jeunes, de ne pas les moraliser. Dire qu'à ton âge, peut-être que la jeune fille ou le jeune garçon n'avait pas la bonne information. Ouais. Et donc là, la clinique ACBEF est là, heureusement, chez nous à l'ACBEF, le personnel ne stigmatise pas, ne moralise pas. Ce qui se passe entre l'infirmière et la jeune fille ou le jeune garçon reste entre eux. Donc là, il y a la facilité de parler de son intimité à l'infirmière ou à la personne qui est en face de nous. Mais seulement, les jeunes ont honte d'aller vers les centres intégrés parce qu'ils sont moralisés. Donc, ils sont obligés de faire l'automédication. De prendre, par exemple, l'ordonnance d'une autre amie, acheter les mêmes produits, ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas peut-être les mêmes infections sexuellement transmissibles. Donc, à la clinique ACBEF, grâce le personnel soignant est là, ne stigmatise pas, ne moralise pas. Donc, on conseille aux jeunes filles, aux jeunes garçons de venir à la clinique ACBEF. Se trouve le Cordon l'a dit à l'ECH, donc venez nombreux, on va vous recevoir. Oui, avant que je termine avec vous, je reviens encore une parenthèse pour dire que notre responsabilité aussi est engagée parce qu'apparemment, le parent que nous sommes, l'éducation chez nous, c'est cogné. Cogné, c'est répressif. Oui, la répression. C'est pas préventif. C'est ce qui est dommage. Souvent, on a tendance, comme l'a dit Amélie, à tout de suite pointer du doigt. Comment toi, à ton âge, comment toi tu peux ressentir? On culpabilise le jeune. L'adulte que nous sommes a tendance à répéter, comment on appelle, les attitudes que nous ont eu nos parents à notre époque. Si c'est ce qui se passait avec nos parents, il faut savoir que maintenant les choses ont changé. Maintenant le jeune a accès à beaucoup d'informations. Maintenant le jeune subit un certain nombre de pressions et il peut, s'il n'est pas assez fort, je l'ai dit tout à l'heure, dans sa tête, il va céder facilement pour copier ou faire comme font les autres. Mais il fait comme font les autres, peut-être il le fait même mal, l'autre le fait comme ça et puis il y a une niaisette. Mais nous, à l'ACBEF, au lieu qu'on voie, qu'on se mette tout de suite à pointer, à réprimander, non. On lui donne un certain nombre de conseils. Parce que ce jeune-là, quand on aura gagné, il aura compris l'importance, puisqu'il veut s'adonner au rapport sexuel, l'importance d'avoir un préservatif, du coup, ça fait une barrière déjà de moins. Ce jeune-là sera notre ambassadeur. Il dira dans son milieu que moi j'ai été à la CBF, voici ce qu'on m'a conseillé. Et donc, dans le prochain rapport sexuel, il fera attention. Et il va véhiculer la bonne information dans son milieu. C'est ça que nous voulons. Voilà pourquoi on ne met pas l'accent pour réprimander. Nous, on veut conseiller, on veut orienter, on veut guider, afin que demain, il fera en sorte que son ami, ses collègues, ses amis, dans son milieu, il va répondre la bonne nouvelle. Du coup, un jeune gagné, il y aura l'effet multiplicateur. On l'a aidé, et lui aussi, il va aider les autres. Au lieu que ça puisse être, comme a dit Amélie, eh ben, le jeune, ayant peur d'aller auprès du personnel de santé, de se rapprocher des cliniques ou des CSI, a tendance à dire, mais toi, quand tu avais ressenti, avec son collègue, toi, quand tu avais ressenti ça, ah, moi, j'avais pris tel médicament. Il dit, bon, moi aussi, je vais prendre pareil. Mais ça, comme a dit l'autre, c'est l'automédication avec les effets que nous connaissons. Hein, les résistances, où souvent on n'a pas bien soigné, on ne connaît pas même la façon dont il va prendre la posologie, hein, comment il va prendre ses médicaments. C'est même le conseil, parce qu'au niveau de la CBF, c'est vrai que nous donnons des médicaments, mais nous conseillons également. Or, il faut faire en sorte que ce n'est pas du médicament sur du médicament, il faut conseiller, mettre l'accent sur la prévention. On a traité, mais on lui donne un certain nombre de conseils, on lui donne un certain nombre d'informations pour que demain, il ne retombe pas là-dedans, et pour que demain, il puisse conseiller également ses collègues. Alors, pour finir, quel conseil tu peux donner à tes amis jeunes que tu suives? Déjà, le Cordon l'a dit en amont, ceux qui sont activement sexuels, qu'ils restent comme ça, qu'ils restent dans l'abstinence, qu'ils soient concentrés, focus sur leurs objectifs, d'aller à l'école pour ne pas se retrouver, je parle là de la jeune fille, avec une grossesse non désirée et hypothéquer leur avenir.
Et pour ceux qui sont déjà activement sexuels, on ne va pas les conseiller d'arrêter parce que ça sera peut-être impossible pour d'autres. Ce que nous conseillons, c'est quand vous allez faire vos rapports sexuels, il faut utiliser le préservatif. Le Cordo l'a dit, ça offre triple protection. Ça vous protège non seulement contre les grossesses non désirées, le VIH, mais également les IST. Mais on va également conseiller, nous sommes en période de vacances, il faut bien choisir ses amis. Parce que quand on sort avec des amis, on consomme, on n'a plus le contrôle de soi et on fait n'importe quoi. Parce que quand tu es déjà ivre, tu vas oublier que tu as même le préservatif dans le sac et tu vas aller comme ça. Demain, te retrouver avec une IST et pour la jeune fille, une grossesse non désirée, voire même précoce. Et là, c'est une grossesse à risque parce que la jeune fille n'a pas l'âge de porter une grossesse et le bassin est encore immature. Cordo, la palme te revient. Dernier mot. Je voudrais remercier encore une fois de plus tous ceux qui nous suivent pour l'intérêt qu'ils apportent dans notre mission. Assurément, il y a encore d'autres questions que vous vous posez sur ce qu'on vient de soulever sur les différents dangers qui guettent les jeunes pendant les vacances, mais nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts à vos interrogations. Nous sommes ouverts pour vous accueillir au niveau de la clinique ACBF. Je le dirai jamais assez. Nous sommes à l'OCH, sur Borbo, arrêt Baguette d'Or, à côté de la pharmacie La Grande. Et là, il y a des jeunes comme Armélie, il y a des adultes qui vont vous recevoir pour vous conseiller en toute intimité, en toute confidentialité, c'est-à-dire ce que vous direz, ce qui se dira entre vous et l'infirmière, entre vous et la sage-femme ou le personnel de santé de l'ACBF, ça va rester entre ces quatre murs. Peut-être le seul témoin seront les murs qui écouteront ce qui sera dit et on vous donnera la bonne information. Donc, s'il vous plaît, ne restez pas chez vous, ne vous posez pas des questions, ne cherchez pas les réponses dans les rues, mais cherchez les réponses au niveau de l'ACBF. Assurément, il y a des gens qui nous diront qu'ils sont assez loin, ils ne peuvent pas venir à l'OCH. Eh bien, depuis le début de cette année, l'ACBF a ouvert un service de soins à distance. C'est-à-dire, vous pouvez avoir contact avec nos agents de santé à distance. Et je vous communique deux numéros. Le 05 039 0265 05 039 0265 et il y a le 06 416 46 49 06 416 46 49. Ces deux numéros sont des numéros WhatsApp et vous aurez toujours au bout du fil quelqu'un de l'ACBF, le personnel de santé, pour vous conseiller, pour vous informer, pour répondre à vos interrogations. Et également, ces deux numéros également sont sur WhatsApp à tout moment. Posez vos questions, eh bien, le personnel de santé, le personnel de l'ACBF répondra à toutes vos préoccupations. Donc, jeunes, n'ayez plus peur, n'ayez plus honte pour des questions que vous vous posez. Assurément, il y en a beaucoup. Chaque fois que nous faisons les descentes dans les écoles, nous faisons les descentes dans le milieu jeune, il y a toujours des questions que beaucoup de jeunes se posent, mais ils n'ont pas la réponse. Pourquoi? Parce qu'ils ne frappent pas la bonne porte. Or, la bonne porte, c'est l'ACBF. L'ACBF, par ces deux numéros, même si tu veux pas croiser l'adulte, tu peux pas, peut-être tu n'as pas l'argent du transport pour venir jusqu'à l'OCH, mais par ces deux numéros que je viens de vous communiquer, 24 heures sur 24, appelez l'ACBF, on va vous conseiller si vous avez un souci. Et c'est d'ailleurs anonyme. Personne ne saura qui est au bout du fil. Mais par contre, nous, c'est pas l'identité de la personne qui nous intéresse, c'est le problème. Et pour nous, posez-nous votre problème en matière de santé sexuelle et de la reproduction, et l'ACBF y répondra. Une fois de plus, merci beaucoup, bonnes vacances pour les jeunes et soyez vigilants. Chers jeunes, chers parents, chers amis, je crois que nous allons terminer notre émission. Malheureusement, en quelques minutes, on ne peut pas tout dire. Le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction est très vaste. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de sujets à évoquer, mais c'est une partie remise et je pense que cette fois, nous avons repris l'action avec TVOPH et restez en contact avec nous. Je vous rappelle également, le Cordo vient de le dire, nous avons une clinique disponible à recevoir tout le monde, hommes, femmes, enfants, adolescents, tout le monde, la porte est ouverte. Et ici, c'est le secret médical, comme on dit, donc il n'y a pas à avoir honte, il n'y a pas à avoir peur. Plutôt, si on ne le fait pas avec les parents, si on ne l'obtient pas avec les parents, venez à la CBF, quel que soit l'âge que vous avez, on vous a dit qu'il y a le mage qui est là représenté parce qu'il y a un mouvement qui concerne uniquement les jeunes, parce que soit on est gêné par les adultes, on est gêné par la mauvaise réception, ainsi de suite, mais entre jeunes, le message passe. Donc la porte est ouverte pour la CBF. En tout cas, une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Et encore une fois de plus, j'ajoute également, comme l'a dit l'autre, bonnes vacances. Mais attention,
Ne vous perdez pas, passez les vacances. L'école revient au galop. Alors que vous retrouvez l'école en bonne santé sexuelle et santé de la reproduction pour que demain matin, vous soyez réellement des jeunes responsables, dignes de reprendre le Congo à l'avenir. Et une fois de plus, au revoir et merci. À bientôt sur les mêmes hôtels, la même chaîne et la même heure. Merci. Mona mala,